The Renault Foundation presents a film by Raymond Livrosé with the participation of Jean-Jacques Laurent, journalist and art critic. Maher al-Baroudi, A Fight for the Dignity of Man. Sculptor and painter of Syrian origin, graduated from the Faculty of Fine Arts of Damas, Syria, the Graduate School of Fine Arts of Lyon, the Graduate National School of Fine Arts of Paris. Lives and works in the Lyons area, France. Maher al-Baroudi has been awarded several prizes and his work has been presented in numerous exhibitions in France and abroad since 1980. Je connais al-Baroudi depuis quelques années. Et je me rappelle que la première impression devant son œuvre, ou ce qu'il m'en montrait, c'était le sentiment d'être en présence d'une œuvre forte et éminemment politique. C'était pas seulement une habileté du trait, c'était aussi un cri que je percevais dans son art, une colère, une indignation et une manière allégorique, mais très lisible, de protester contre la censure, contre la dictature, et puis aussi une manière d'être solidaire des pauvres, des déshérités, des aliénés, de ceux qui sont en dehors de la société. Naturellement, la manière de dire est capitale, parce qu'on peut avoir de bons sentiments, faire une peinture de bons sentiments et faire un art médiocre. Mais là, il y a chez al-Baroudi une puissance du trait, une science du trait, qui fait que son art allégorique est très éloquent. Puisqu'il a vécu dans des régimes où dire est quasiment interdit, il a trouvé ce système que tous les artistes ont utilisé, c'est celui de l'allégorie. Et l'allégorie, le personnage symbolique chez lui, c'est le mouton. Le mouton, c'est le peuple des moutons, c'est le peuple qui est tondu sous le regard ironique ou sarcastique du personnage de la force, caricatural, grotesque, chamarré de décoration.
Il y a constamment dans son œuvre, même avec des personnages qui ont l'apparence d'être libres, il y a des ombres qui sont celles de la surveillance, du gardien occulte, à peine dissimulé, mais qu'on devine. Donc je disais que la beauté du trait aussi, la puissance du trait, ce dessinateur au fusain, qui sait très bien manœuvrer les noirs et les blancs, donne à son allégorie un caractère d'œuvre d'art qui fait qu'elle est universelle et que sa protestation, son indignation ou sa solidarité dépasse tout à fait la circonstance. C'est un cri d'humanité, et on le retrouve aussi dans les personnages qu'il a pétris, puisqu'il est sculpteur aussi, qui sont allégoriquement et réalistement des personnages d'exclus, de gens des asiles ou des sans domicile fixe, ou aussi des personnages opprimés. Par exemple, cette peinture très, très violente, c'est aussi des personnages d'exclus et un personnage devant qui est un misérable lui aussi. Depuis des années, je me demande comment on peut vivre un troupeau de moutons parmi des loups. Et en 2002, j'ai enfin réussi à remplacer l'homme par le mouton comme symbole. Par ces détours animaliers, je poursuis mon cheminement parmi la détresse, la douleur humaine, mais aussi l'animosité, l'individualisme ou le comportement moutonnier de certains. Et je peux conclure qu'on est tous quelque part moutons. L'habitude, sur l'oreille de mouton, on met le numéro. Là, je l'ai mis au personnage parce qu'on a l'impression qu'il parle dans un micro. Et derrière lui, un ciseau. Et il se voit, c'est son prestige qui a pu tondre un billet. Et le billet, il regarde, il est étonné qu'on a pu tondre. On voit d'ailleurs les laines sous son ventre.
On voit bien la tête du mouton, malgré qu'on tombe, il est content. Et vous avez un miroir derrière, donc c'est lui qui regarde cette sculpture, qui se voit même s'il tombe d'autres ou s'il est tendu. Je fais aussi des grandes sculptures parce que je peux m'exprimer mieux des fois. Quand c'est des grandes sculptures, c'est dans les symposiums internationaux que je vais tailler la pierre. Al-Baroudi, encore une fois, il a les moyens de son indignation, les moyens de son cri qui fait que ça passe bien. On entend ce qu'il veut dire. Encore une fois, je trouve que l'art est le vrai moyen de faire une critique forte et qui passe. For more than 20 years, Meher al-Baroudi has highlighted the dramatic and unconscious insanity of men. How can we say with him, as much as him, his revolt against the nonsense of a world which he can no longer bear? How to shout as hopelessly and wrenchingly for all the wounds and the suffering which man inflicts on man?